Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service d'information et d'analyse est en contact guru.market. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner en détail tous les indicateurs de la société étudiée. Nous comparerons avec vous les principaux indicateurs de l'entreprise Forafrique Global plc, ticker, AFRI. Cet examen est basé sur des informations en date du 29 mars 2025. Selon classement guru.market, organisation Forafrique Global plc appartient à la sous-catégorie Collectif Farm. 74 organisations participent à l'analyse et c'est très représentatif. Recherchez le tableau de commande vers la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise étudiée, moins 7,5 sur 10 points. Résultat moyen pour la sous-catégorie, 1 point. Si vous regardez globalement, dans l'ensemble du marché boursier dans son ensemble, vous pouvez constater que le score moyen de l'ensemble de la bourse américaine est de 1,9 points. Contre un score de moins 7,5 points pour l'entreprise Forafrique Global. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise Forafrique Global et société de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les actions de la société Forafrique Global plc a montré un changement de moins 17,2%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 0,4%. Cela n'indique clairement rien, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de l'entreprise Forafrique Global est de 0,23 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 380 milliards de dollars. Forafrique Global a une part de 0,06% et est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,01 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 189 milliards de dollars. Forafrique Global plc représente 0,004% des parts. En comparant les actions en bourse et la valeur comptable, nous voyons ce qui suit. Partagez Forafrique Global plc dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,06%. La valeur comptable est de 0,004%. C'est 93% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'organisation et de la valeur comptable de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'organisation étudiée s'élèvent à 0,152 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 1520% du capital de la société. Notation des dettes de l'entreprise, très mauvaise, moins 2 points. Le solde de la valeur boursière d'une entreprise par rapport à son bénéfice est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 24,2, ce qui est nettement pire que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 17 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport à dans la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,7. La moyenne de la sous-catégorie de 0,8 est inférieure de 13% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de la valeur marchande de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 330 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est très négatif pour les perspectives de l'entreprise.
Évaluation des volumes de vente futurs prévus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. La marge est de -5,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 3,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 8,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,1%. Soit 67% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre du cours des actions de l'entreprise Forafric Global plc, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 383 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 634 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 39,6%. Évaluation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de -28 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 26,1 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 7%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Le volume des revenus de chaque employé de l'organisation est de 542 000 $. Par sous-catégorie 766 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 41%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, -0,5 points. Les actions à découvert correspondaient à 5,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,9%. Il s'agit d'un indicateur de risque de compression courte. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 40% pour l'entreprise Forafric Global plc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 47%. En moyenne, les titres des sous-catégories sont valorisés à un niveau supérieur à celui de l'entreprise Forafric Global plc. Le cours réel de l'action de la société est d'environ 8,53 $. La prévision consensuelle de valorisation des actions de la société est inconnue. La dynamique de l'évaluation réelle et des prévisions consensuelles est inconnue. Regardons le tableau des commandes, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient absolument toutes les décisions prises publiquement au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commandes est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des titres Forafric Global plc. Système d'information sur l'évaluation Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir une transaction pour une baisse au prix de 8,54 $. La transaction a été ouverte parce que la société a une note relativement basse. L'évaluation de l'entreprise a été faite sur la base des critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 7,88. Le stop loss est fixé à 9,2. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est fixé de manière indépendante en fonction des résultats de la séance de bourse du 28 avril 2025. Ou le dernier jour de bourse précédant cette date. Téléscripteur, BG, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo sur l'accord principal a déjà été publiée sur la chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, de base ou d'équilibrage. La deuxième commande est clôturée au niveau actuel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru.market.